C'est pas facile pour cette personne en ce moment. On peut te dire qu'elle traverse une période très douloureuse, qu'elle est dans la tristesse, qu'elle est dans le bouleversement, que c'est dur à gérer en ce moment, cette distance qui est entre vous, ce silence qui est entre vous, cette prise de tête que vous avez vécue, ou bien cette absence de communication. Quand j'ai battu les cartes, j'ai pris les 2 premières cartes et voici ce qui est sorti quand je posais la question, les personnes en distance, tu vois, où en est l'autre par rapport à cette distance. Voilà ce qui est sorti. Alors, on ressent bien, en tout cas mon ressenti, c'est que cette personne, en fait, vit mal ce silence parce que ça dure, parce qu'elle ne veut pas revenir par fierté, mais j'ai l'impression que toi, tu lui tiens tête actuellement, que tu ne veux pas te plier. Et on va dire ça comme ça, c'est un petit peu un retour de karma justifié, parce que c'est une personne qui te fait vivre ça quand même plusieurs fois depuis que vous êtes ensemble. Cette personne ne prend pas en compte ce qui peut te gêner dans l'irrégularité de son comportement, de la conversation. Donc, on voit bien que là, maintenant, il y a juste le retour, en fait, de karma. Cette personne souffre de ce silence. Donc, je te disais, c'est le juste retour des choses. Allez, j'ai zoomé. Qu'est-ce qu'on te dit? Cette personne, tu l'as peut-être habituée à tout de suite t'affoler, à le contacter ou à la contacter, cet homme ou cette femme. Et là, j'ai l'impression que tu as dû changer de comportement. Ou bien que tu vas changer de comportement et que ça va lui faire peur et que ça va faire souffrir cette personne. Alors. Ah ouais, d'accord. Alors, cette personne t'a donné l'impression d'être indifférente, tu sais. Je m'en fous, ça s'arrête. Pour moi, c'est pas un problème. Trop facile de s'arrêter avec toi. Ça, c'est que du jeu d'acteur, ça. C'est que du cinéma. En fait, il y a un lien entre vous. Et ce lien, cette personne le ressent. Si toi, tu le ressens, eh bien, cette personne le ressent. Par contre, toi, tu peux l'accepter. Cette personne refuse ce lien. Flamme jumelle, âme sœur, ou bien même un lien particulier, sans même parler de flamme jumelle ou d'âme sœur. Ok? Ça veut dire qu'il y a vraiment un lien particulier entre vous, quelque chose qui n'a jamais été vécu auparavant. Donc cette personne a voulu faire un petit peu la forte tête, comme d'habitude. Ah ben elle a voulu tomber, on va la prendre. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas, les choses changent, les choses bougent, les choses évoluent. On te dit que justement, c'est toxique le fait que cette personne croit que tu es trop derrière, en fait, qu'elle peut tout te faire, que tu reviendras toujours, que toi, tu es dans la dépendance par rapport à cette personne. Elle ne pensait pas peut-être que tu pourrais changer ou bien tout simplement mettre, en fait, du temps à recontacter ou même à ne plus contacter, tu vois, cette personne. Bon. Et toutes ces croyances limitantes lui ont fait croire que c'était quelqu'un qui avait le dessus sur toi, que voilà, c'était gagné d'avance, c'était de l'acquis avec toi. Sauf que c'est faux, puisqu'on voit bien que tu es en train de changer ou que tu as déjà changé. Eh oui, c'est ça. On en revient toujours au même truc, hein. Donc, cette personne s'est dit, c'est la fin. Facile, hein, c'est la fin, notre histoire est finie, moi c'est fini, c'est fini, c'est fini. Et puis, la réflexion revient, avec le temps beaucoup moins facile. Le manque commence à se faire ressentir, le temps commence à être long, et tout ce qui va avec ce faux semblant de rupture, eh bien il faut le gérer, cette personne le gère de moins en moins bien. Donc, le plus les jours passent, le plus cette personne trouve que ça prend du temps pour que vous parliez, en fait. Le plus cette personne, eh bien, comme son ego est quand même assez important, c'est une personne qui se retient de te contacter, qui espère qu'avec le temps, tu vas pouvoir faire bouger les choses. Le recontacter ou la recontacter, faire quelque chose pour, en fait, provoquer à nouveau ce lien. C'est un petit peu la manipulation. Ça veut dire que moi, je ne me plie pas, je ne t'appelle pas, mais par contre, si tu peux le faire, ça m'arrangerait beaucoup. En fait, c'est ça le truc, hein. Tu sais, le fait que tu tiennes là, ben là, cette personne va te respecter plus qu'avant. Parce que le fait que tu sortes ton caractère, le fait que tu lui prouves qu'il y a des limites, que tu n'es pas une personne sans limite, que tu veux bien l'aimer, mais qu'à un moment donné, tu ne te perdras plus dans cet amour-là et que tu te mets en priorité dans le sens où tu ne l'autoriseras plus à te prendre le dessus et à te faire courir comme cette personne a voulu te faire courir pendant plusieurs fois.
eh bien, ça va marcher. Ça va marcher. Il y a la réussite, la victoire, les festivités, la sortie, l'union. C'est-à-dire que non seulement ça va marcher, mais ça va marcher sur quelque chose de plus stable, de plus sûr. Alors, je dis toujours, attention, ce sont des tirages généraux, ce n'est pas pour tout le monde, ok? Donc, on te dit que ça va marcher et cette personne, du coup, va plus te respecter. Et comme elle va plus te respecter, elle va plus, comment te dire ça, t'estimer, t'aimer. Le plus tu peux mettre des limites avec une personne, le plus elle t'aime. C'est comme ça. Le moins tu mets des limites, le moins elle te respecte, le moins elle t'aime. Voilà. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'admiration. Tandis que là, il va y avoir une admiration de ton tempérament. Tu sais, il y a cette carte qui sort. Alors, je ne te parle pas d'envoûtement là. Je te parle de cette personne, tu vas l'envoûter quand tu vas faire ça. Tu vas l'envoûter parce qu'en fait, d'un coup, ce tempérament de feu que tu vas sortir, c'est ça qui va exciter cette personne. C'est ça qui va le faire s'attacher à toi. Cet homme ou cette femme va te respecter et va vraiment, cette fois-ci, t'aimer à ta juste valeur. Va comprendre que les limites sont importantes dans votre couple. Voilà. On te dit de toute façon que vous allez vous revoir. Et cette personne, quand vous allez vous revoir, surtout, continue à garder des limites. C'est très important. Se faire respecter. C'est en fait, c'est comme ça que tu es respecté. C'est toi qui dois mettre en fait le respect, la barre du respect que toi tu veux de l'autre personne. Tu respectes une personne, il faut qu'elle te respecte. Si elle ne te respecte pas, c'est que cette personne, en fait, eh bien, elle n'a pas la capacité à te rendre heureux ou heureuse. Et le respect, la considération, c'est important. Et là, on sent bien que le fait que tu mettes des limites, tu es sur la bonne voie pour lui permettre de te respecter, de t'aimer à ta juste valeur. Il faut continuer ensuite à garder des limites et à te faire respecter. Vraiment. Et tu vas voir que ton couple va changer puisque cette personne va vouloir vraiment s'engager cette fois-ci.